Bonjour à tous et bienvenue à la Caisse nationale militaire de la sécurité sociale pour une nouvelle émission spéciale en partenariat avec Skyrock PLM. On va parler d'un sujet qui nous concerne tous, c'est la santé bucco-dentaire, parce que pour prendre soin de ses dents, il ne suffit pas juste d'avoir un joli sourire comme le mien. Et pour en parler avec nous, un plateau d'experts. Je suis très heureux de vous accueillir ici, j'ai le docteur Pascal Carsanti, vous êtes le président de l'Union française de la santé bucco-dentaire. Bonjour Pascal. Bonjour. Également avec nous le docteur Thierry Villemain, chirurgien dentiste et coordinateur national pour l'odontologie dans les armées. Bonjour Thierry. Bonjour Aymeric, bonjour à tous. Et enfin avec nous le docteur Nathalie Toledano, chirurgien dentiste, conseil à la CNMSS. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous, merci d'être là. On va rentrer dans le vif du sujet, je vous pose directement la question à vous Pascal. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire justement quelles sont les grandes lignes de la santé et la prévention bucco-dentaire et pourquoi c'est important de prendre soin de nos dents au-delà justement de l'aspect esthétique? Oui bien sûr Aymeric, en fait les dents, vous savez, c'est des organes vivants. Oui. Ils sont en relation permanente avec le reste du corps et qui communiquent par la circulation sanguine. Donc des dents en mauvaise santé donnent de mauvais signaux au corps et peuvent déclencher des maladies. D'où l'intérêt de la prévention, c'est-à-dire éviter les maladies et aller en avant pour pouvoir soigner ses dents, bien prendre en charge les problèmes de caries, mais aussi de maladies des gencives. Donc nos jeunes militaires qui sont là sont particulièrement une cible importante pour l'Union française de la santé bucco-dentaire, puisqu'on veut communiquer auprès d'eux pour qu'ils aient une bonne santé et éviter les maladies. Concrètement, quelles sont les conséquences d'une dent manquante, par exemple? Alors, les conséquences, elles peuvent être multiples. Une dent manquante, ça va engendrer un désordre lors de l'encastrement des dents, puisque les dents manquantes, hormis le fait que ce soit inesthétique, puisque une dent manquante, c'est de suite visible au sourire, mais ça peut engendrer des défauts de posture. Il peut y avoir les dents qui se chevauchent ou qui viennent fermer le trou ou qui peuvent sortir de leur logement et créer des problèmes de mobilité des dents autour de la dent manquante. Question pour Thierry, vous êtes coordinateur pour l'odontologie dans les armées. Comment cette réalité, justement, elle s'applique typiquement aux militaires? Pour les militaires, avoir des dents en bonne santé, c'est vraiment un aspect crucial. Le militaire part en opération, il va être isolé par rapport aux possibilités de soins dentaires. Imaginez 2 minutes un militaire qui se retrouve sur le terrain en milieu hostile, douleurs dentaires, problèmes infectieux. Il va avoir du mal à se concentrer, il va avoir du mal à communiquer avec les autres. Et du coup, c'est carrément la mission qui peut être mise en péril. Mais même au-delà de ça, le militaire en lui-même, il va falloir assurer sa prise en charge. Et là, au niveau du groupe, il ne va pas pouvoir rejoindre tout seul un site de soins. Et donc, il va falloir l'accompagner dans ce milieu hostile. Et donc, ça va faire prendre des risques au groupe qui va l'accompagner. Voilà pourquoi c'est très très important d'avoir une excellente santé bucco-dentaire quand on est militaire. Nathalie, justement, est-ce que vous pouvez nous éclairer pour savoir comment surviennent les problèmes dentaires? Alors les problèmes dentaires, en fait, c'est la conjonction de 3 choses. Il y a le terrain, la génétique, ça on ne peut pas faire grand-chose, mais éventuellement on pourra adapter les séances de soins en fonction de si on a des pathologies ou qu'on prend certains médicaments. Ensuite, il y a l'alimentation, donc on verra peut-être un peu plus tard dans ce plateau quel est le rôle de cette alimentation et il est primordial. Et ensuite, il y a une 3e chose, c'est le brossage de dents, donc l'hygiène dentaire. Et en fait, c'est la conjonction de ces 3 choses qui vont faire qu'on va être plus ou moins susceptible à avoir des caries ou des maladies parodontales. Je reviens sur ce point précis justement, l'alimentation. Pourquoi c'est important l'alimentation? Alors l'alimentation, c'est important à plusieurs titres. Il y a d'abord les sucres. Parce que les sucres, mais les sucres au sens large, on ne parle pas que du produit sucré qui a le bon goût, le bonbon, ce qu'on aime bien, mais, ou la boisson sucrée, mais il y a aussi la fréquence à laquelle on mange. Parce qu'en fait, idéalement, il faut comprendre qu'il faudrait se brosser les dents chaque fois qu'on mange ou qu'on boit quelque chose qui est autre que de l'eau. À chaque fois? Idéalement, oui, puisqu'en fait, on va laisser des débris alimentaires qui vont être récupérés avec la salive, qui vont se mélanger avec la salive. Tout ça va faire qu'à un moment donné, ça va faire une attaque acide sur notre émail. Notre émail qui est très très dur au démarrage, mais qui, à force de subir ces attaques acides, ne va pas résister dans le temps. Donc c'est pour ça que c'est primordial d'avoir au moins 2 brossages dans la journée, matin et soir, et c'est un minimum, mais on sait bien qu'on mange plus tous ou on grignote tous plus. C'est-à-dire que 2 fois c'est le minimum? 2 fois c'est le minimum, voilà. Par contre, quand on ne peut pas se brosser les dents, ce qui est important, c'est éventuellement de finir par un verre d'eau ou un chewing-gum sans sucre, qui va avoir en fait un effet de lavage global, on va dire, mais surtout qui va aussi diminuer l'acidité de la salive et donc du coup on va pouvoir diminuer le risque carieux ou de maladies parodontales. Ça c'est pour l'alimentation, pour l'hygiène bucco-dentaire. Merci Nathalie. Est-ce que Pascal, vous avez des conseils supplémentaires justement? Oui, je peux compléter ce que vient de dire Nathalie évidemment. En fait, le problème, c'est les jeunes, il faut qu'ils comprennent ça, c'est qu'il y a les sodas.
Bon, il y a tous les aliments sucrés déjà dans l'alimentation industrielle. On sait qu'il y a beaucoup de sucre parce que les jeunes aiment le sucre, donc les industriels répondent à cette demande. Ouais. Mais il y a une contrepartie, c'est que ce sucre, lorsqu'il est au contact de l'émail, va être digéré, mangé par les bactéries, par les microbes qu'on a tous dans la bouche de manière naturelle. Donc cette digestion du sucre se transforme en acide et c'est pour ça que Nathalie insiste sur l'acidité au contact de l'émail. Et donc il va y avoir un petit trou sur la surface de la dent et petit à petit, l'infection, le trou, va grandir et l'émail va devenir poreux. Et c'est là où le jeune patient, éventuellement en opération, aura mal aux dents et ça posera un problème effectivement d'organisation, voire d'évacuation sanitaire. Donc c'est pour ça qu'il faut être préventif. Ouais, très très vigilant là-dessus. Thierry, on va revenir sur les militaires. Quels sont les défis spécifiques qu'ils rencontrent en matière de santé bucco-dentaire? De prime abord, le militaire, donc homme jeune, a un problème d'alimentation. C'est ça, l'alimentation c'est le problème principal. Exactement. Donc quand il est en entraînement, sur le terrain ou en opération, il y a des phases d'attente pendant lesquelles il grignote. Oui. Et comme l'a dit Nathalie précédemment, il faut éviter le grignotage entre les repas. L'alimentation du jeune sportif, je ne vous cache pas que c'est plutôt steak frites que légumes. Bien sûr. Je ne citerai pas de marque, mais tout le monde connaît les boissons énergisantes à la canette qui sont largement consommées. On les connaît. Et pour le grignotage, vous rajoutez les barres énergisantes hyper sucrées et vous aurez compris l'ampleur du problème. Donc il ne s'agit pas de leur interdire, mais de leur expliquer que c'est mauvais pour une bonne santé bucco-dentaire, qu'il y a des manières de pouvoir prévenir les conséquences induites par ce type d'alimentation et qu'éventuellement il y a des produits de substitution. Il y a des barres qui sont énergétiques mais de bonne composition et qui rendront service sans avoir les inconvénients sur la santé bucco-dentaire. D'accord. Voilà. Donc on peut les remplacer finalement. C'est une question de choix et pas directement aller dans le rayon et prendre la marque dont on a vu la pub en ligne ou je ne sais quoi. En plus, on imagine qu'en opération, les conditions doivent être plus difficiles. Ah, c'est encore plus difficile. Ouais. Alors, en opération, nous avons parlé de se rincer la bouche à l'eau, d'hygiène bucco-dentaire. L'accès à l'eau peut être limité. Donc, de fait, on peut avoir des conditions d'hygiène qui sont diminuées par rapport au séjour en métropole ou au quartier ou quand ils sont chez eux à la maison. Malheureusement, c'est un fait de société et de cette profession contre lequel nous ne pourrons guère avoir d'influence. Cet accès à l'eau, bien qu'on installe des camps le plus près possible de sources d'approvisionnement, qu'on ait des systèmes de désinfection de l'eau pour pouvoir la mettre à disposition, c'est jamais assez. Pour qu'on comprenne bien, quels sont les problèmes justement spécifiques et les plus fréquents chez les militaires? Les problèmes les plus fréquents, comme dans la population générale, ça va être les caries, les maladies parodontales, donc les maladies des gencives, pour généraliser. Et puis nous, on va avoir, comme chez les sportifs de haut niveau, un aspect traumatisme non négligeable. Ils font souvent de l'entraînement à ce qui s'assimile à des sports de combat. Parfois, ça se passe mal, on est blessé, et dans les blessures, les dents sont fréquemment touchées, donc il vaut mieux avoir des protections, comme des protège-dents. Et puis, dernier phénomène, particulièrement à l'entraînement haute intensité ou en opération, le stress. Et le stress va faire que le patient, donc notre militaire ici, va serrer les dents de manière abusive. Ça va entraîner des phénomènes qu'on appelle bruxisme, le grincement de dents. On commence à observer, par exemple sur des patients de confrères libéraux de la région parisienne, des apparitions de fêlures, de micro-fractures sur des dents initialement parfaitement saines, donc qui n'ont jamais dû être soignées, qui étaient indemnes de caries. Et petite fêlure, petite fracture deviendra grande et quand la dent commence à avoir une communication entre son intérieur et le milieu buccal, c'est la porte d'entrée pour les bactéries et l'infection n'est pas loin. Je vous passe sur les douleurs qui vont avec. Évidemment. Quelles sont justement, Nathalie, les actions spécifiques que la CNMSS peut mettre en place
pour aider justement les militaires? Alors, depuis quelques années, en coordination avec le service de santé des armées, on met en place des actions spécifiques sur les bases ou sur les écoles militaires, où on se déplace avec l'UFSBD et on vient faire. Alors, on a différents types d'actions, on propose différents types d'actions parce que chaque lieu a ses particularités et ça peut être des actions triples où on va avoir à la fois une conférence, un stand et du dépistage pour les militaires. Attention, on reste bien sur du dépistage et sur de la prévention. On n'est pas du tout dans de l'aptitude, on est vraiment sur le dépistage-prévention et les gens sortent de ce dépistage avec un papier et s'ils ont besoin de soins en disant vous avez besoin de faire un détartrage, vous avez besoin de faire un soin, mais bien sûr ce n'est pas du tout réalisé le jour de cette action-là. Et en fonction des lieux, on peut faire que la conférence, on peut faire que les stands, on peut faire les trois et on est ouvert à faire d'autres formats si le lieu se prête à faire d'autres formats. Justement, Pascal, vous pouvez nous en parler un petit peu des actions du FSBD? Oui, bien sûr, on est des partenaires essentiels de la prévention parce qu'on a conscience que sans un message clair auprès des jeunes, par exemple, on a parlé d'alimentation, on va prendre des produits laitiers, il y a de la caséine dans les produits laitiers et cette protéine-là, elle protège l'émail. Donc c'est lors de ces actions de prévention et de communication qu'on informe les jeunes que, par exemple, le fluor, il est présent dans le poisson, dans les crustacés, voilà, dans les dattes, par exemple, dans les épinards. Dans l'eau fluorée. Regardez la composition de fluor dans vos eaux pétillantes. Et après, moi je vais insister sur un message clair, c'est le suivi. Si les jeunes militaires viennent régulièrement, ils auront un suivi et des informations sur le brossage. La technique de brossage, je pense que c'est essentiel. Les 3/4 des jeunes patients pensent bien se brosser les dents, mais ils le font mal. Donc il y a une technique, il faut l'apprendre. Et après, c'est la garantie de ne plus avoir de problème tout au long de sa vie, parce que les dents, elles se remplacent qu'une fois, de 6 à 13 ans. Les dents de lait tombent, les dents définitives arrivent, et une fois que les dents définitives ont un problème, c'est irrémédiable. Il n'y a pas d'autre série de remplacement à part les implants. Là, c'est important ce que vous dites, parce que vous parlez de la technique du brossage, qui peut être essentielle si on la maîtrise bien toute notre vie, au final. C'est un cadeau qu'on fait à nos patients quand on leur apprend à être autonome sur le brossage, à bien gérer le problème d'hygiène bucco-dentaire. Thierry, est-ce que vous avez des conseils pratiques justement pour les militaires en opération, des conseils à nous donner? Alors en opération, c'est essayer évidemment de se rincer la bouche après chaque prise alimentaire ou après chaque boisson, d'éviter de boire directement à la canette. Les gourdes, par exemple, sont livrées avec des quarts et qui permettent de boire comme si on avait un verre à disposition. Évidemment, ça prend un petit peu plus de temps peut-être. C'est pas toujours très pratique, mais on n'est pas toujours au milieu non plus d'un combat ou de préparation de quelque chose. Et au moment, en règle générale, des repas, si c'est organisé, essayer de manger le plus possible comme on mangerait chez soi. On met à disposition en opération quand même des alimentations équilibrées, certes à haute teneur énergétique parce qu'ils en ont besoin, mais il est hors de question de favoriser l'apparition de syndromes ou de maladies qui sont connues et qui peuvent être évitées par cette prévention. Nathalie, qu'est-ce que vous dites justement aux militaires qui disent on n'a pas le temps de prendre soin de nos dents en opération? C'est vrai. Je leur dis qu'il vaut mieux prendre 2 minutes au démarrage que 10 séances chez le dentiste avec des implants à la fin. C'est tout le message de la prévention, c'est que quand les choses sont prises au démarrage, un début de carie peut être soigné sans anesthésie, ça prend 5 minutes au fauteuil, la dent elle revient comme avant, elle est comme neuve, et puis plus on attend, plus la carie ou la maladie parodontale avance, et en fait il y a un moment donné où les choses ne sont plus réversibles, et quand on rentre dans des choses plus réversibles comme dévitaliser une dent, on sait que quand on dévitalise une dent, elle va avoir des qualités mécaniques qui vont être modifiée, du coup elle va être plus cassante, du coup peut-être que quand on va dévitaliser cette dent, il va falloir la couronner pour pas qu'elle se casse derrière, et puis peut-être qu'au bout de 20 ans, cette dent couronnée, elle va plus tenir le choc, il faudra passer à un implant. Voilà, donc en fait quand on prend les choses au démarrage, c'est petit, c'est rapide, c'est facile, et plus on attend, plus ça va être coûteux, plus ça va être compliqué, et on va rentrer dans... Donc c'est tout le message de la prévention, mais quelle qu'elle soit, pas forcément que bucco-dentaire. Un autre message sur la prévention peut-être, Pascal? Oui, en fait le rôle du chirurgien dentiste c'est quoi? C'est d'évaluer le risque de fabriquer une carie. C'est pour ça qu'il faut y aller au moins une fois par an. C'est ça, au moins une fois par an. On m'a demandé juste avant, c'est quand votre dernière visite, j'ai dit c'était il y a moins d'1 an. Quand on va chez le dentiste et qu'on n'a rien, c'est magnifique parce que du coup le chirurgien dentiste va évaluer le risque de faire une carie.
carie, le risque carieux. C'est-à-dire que c'est pas grave d'y aller, de se dire qu'on n'a rien. Voilà, ça va être juste une consultation de suivi. Ouais. Et une fois que ce risque sera évalué, vous êtes à faible risque carieux, vous allez vous brosser les dents avec un dentifrice fluoré à 1000 ou 1500 ppm de fluor. Mais si vous êtes quelqu'un à gros risque carieux, votre dentiste il va vous dire tablez sur un dentifrice à 2500 voire 5000 ppm de fluor. Ça, c'est une information. Bien sûr. Il faut jouer sur le fluor et sur la quantité de fluor pour éviter d'aggraver le risque carieux. Et je vais même aller plus loin, c'est que si on est à fort risque carieux, on n'ira pas peut-être qu'une fois tous les ans chez le dentiste, on va préconiser d'y aller au moins tous les 6 mois. Tous les 6 mois. Voilà, on va adapter, en fait, c'est ce que je vous disais au démarrage, le terrain génétique, les pathologies, le terrain, enfin la personne elle-même et ses habitudes vont faire qu'on va déterminer ce risque carieux et qu'en fonction de ce risque, on va adapter les différentes visites. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés justement dans cette discussion? Vous voulez Oui, effectivement, puisque nous nous adressons à nos militaires, je voudrais leur préciser quand même que cette histoire de prévention, de promotion de la santé bucco-dentaire, c'est en rapport avec leur aptitude médicale, qui est l'aspect médecine du travail de l'affaire, leur capacité à occuper un poste opérationnel avec de bonnes dents. Mais il ne faut pas oublier que la prévention, c'est avant tout pour eux. Et on a tendance, quand nous travaillons de concert, à dissocier justement cette histoire de prévention bucco-dentaire de l'aspect aptitude. Oui. Quand nous organisons ces campagnes de dépistage, donc, qui sont fixées conjointement entre la CNMSS et le service de santé des armées, et qui ensuite sont pilotées directement par la CNMSS, il n'y a aucun transfert d'informations, ils peuvent y aller en toute confiance. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'ils soient des acteurs de leur propre santé et qu'ils participent eux-mêmes à cette opération de prévention et qu'ils le comprennent bien. Ça n'empêchera pas qu'effectivement, ils auront des visites médicales périodiques et qu'ils verront le médecin, que si le médecin a le moindre doute, il demandera l'avis d'un chirurgien dentiste militaire. On leur réexpliquera, malheureusement, pour certains qui n'auraient pas suivi, non pas ce chemin de croix, mais ce chemin vers la lumière d'une bonne santé bucco-dentaire et d'un joli sourire. En conclusion, eh bien, le jour où l'unité part en opération, ils pourront rester sur le quai de la gare avant d'aller à l'aéroport ou sur le quai du port en regardant partir le bateau qui emmène leurs camarades. Ça, c'est une image qu'il faut qu'ils gardent à l'esprit. Un mot, Nathalie, sur le tabagisme. On n'a pas abordé la question du tabac. Et oui, les jeunes sont une population qui quand même souvent fume. Ouais. Alors le tabac, il y a le tabac fumé, mâché, la cigarette électronique. Oui. Bon, donc on va avoir différentes conséquences. Le propre du tabac, qu'il soit mâché ou fumé, souvent c'est que ça entraîne décoloration, donc c'est pas très esthétique. Ça va entraîner surtout en fait ça va favoriser, je vais dire, et les caries et la maladie parodontale pour 2 choses. Les caries parce qu'en fait ça va altérer la qualité de la salive, sa composition, et donc ça va faire que les bactéries qui restent, ça va diminuer le flux de salive et 2, faire que les bactéries qui restent vont être peut-être plus agressives. Et au niveau des tissus de soutien, ça va aussi avoir un effet. On va avoir peut-être chez les fumeurs, on va retrouver plus de gingivite et de parodontite, donc maladie des tissus de soutien, parce qu'en fait la circulation sanguine va être diminuée. Donc ça veut dire que nos tissus qui soutiennent nos dents vont être moins bien irrigués. Quand Pascal disait que tout est en relation avec la circulation sanguine générale, c'est vrai. Donc comme c'est moins irrigué, ça va être moins costaud, pour faire simple. Et du coup, on va avoir ce risque de perte de dents. Si on va à l'extrême, on peut perdre des dents parce qu'on a un terrain fumeur. Voilà. On va à l'extrême, mais voilà, si on fait une projection un peu loin, c'est ça. Donc c'est le fumeur a beaucoup plus, le tabac entraîne des risques très accrus, va augmenter, on va dire, votre notion de, comme on a parlé tout à l'heure, d'hôte ou de génétite, va diminuer vos chances de récupération. Et surtout, quand vous allez avoir des soins, vous allez avoir une cicatrisation qui va être allongée. C'est-à-dire que si j'extrais une dent, un fumeur, il va avoir une cicatrisation qui va être moins bonne. Et voire, je vais aller jusqu'à l'extrême, des fois, on va contre-indiquer la pose d'implant chez un fumeur. Parce que, suivant sa quantité de... On voit vraiment les conséquences. Voilà, que là, on sait que sa vascularisation ne va pas être bonne, donc l'implant ne va pas bien prendre. Et voilà. Une conclusion, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait rajouter à cette discussion passionnante? On a beaucoup parlé des caries, des maladies parodontales. C'est vrai que c'est la problématique dentaire numéro 1. Mais vu la tranche d'âge des personnes à qui on parle, il y a aussi le risque de déclencher un accident d'éruption de dents de sagesse.
hein, vu la tranche d'âge. Tout à fait. Donc ça aussi, dans le suivi, évaluer le risque, parce que aller se faire extraire une dent de sagesse en urgence dans un pays étranger, c'est jamais toujours facile. Non, c'est pas évident. Donc ça, c'est aussi un message. Après, on a parlé des protège-dents pour les conduites à risque dans des sports un peu à risque, hein, de traumatisme dentaire. Et puis enfin, on a parlé du brossage. Je pense que le brossage, il faut insister, c'est 2 fois par jour, le matin et le soir, 2 minutes de montre. Ah, c'est 2 minutes. Ouais. Avec une brosse à dents souple. Ici, on a... Je voulais faire la méthode. Oui, fais la démonstration parce que c'est important. Faites la démonstration. On a dit que c'était intéressant pour tout le monde de connaître la bonne méthode. Oui. Donc on va essayer de la voir en fait un peu rapidement. C'est ma mâchoire donc. Donc la bonne technique de brossage, elle se fait déjà à bouche ouverte. Hein, on a l'habitude de voir dans les publicités ça, c'est vraiment typiquement ce qu'il ne faut pas faire. Ah, donc ce qu'on voit dans les pubs, c'est pas vrai. Pas toutes, mais il y en a beaucoup en fait, on voit comme ça, et ben non. Donc pour bien se brosser les dents, il faut les brosser bouche ouverte. Il va falloir venir nettoyer bien les surfaces des dents. Donc là, qu'on ait une brosse à dents manuelle ou électrique, ça ne change rien. Hein. Donc, et on va diviser en fait classiquement aussi la bouche en 4 cadrans et on va venir brosser, faire au moins 10 allers-retours par cadran. Ensuite, il va falloir brosser de la gencive vers la dent quand on a une brosse à dents manuelle, c'est-à-dire qu'on va venir éliminer tout ce qui peut venir s'accumuler, toute la plaque dentaire qui va venir s'accumuler à la jonction entre la gencive et la dent. C'est souvent là que tout va rester et donc il n'y a que ce mouvement du rose vers le blanc qui va permettre d'éliminer ces saletés. Comme vous l'a dit Pascal tout à l'heure, ça se fait avec une brosse à dents souple. Sinon, si j'ai une brosse à dents dure, je vais venir abîmer ma gencive. Donc ça doit se faire à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. D'accord. Voilà. Et quand on est devant, que la brosse à dents ne va éventuellement pas passer dans ce sens-là, pas hésiter à la mettre à la verticale, mais toujours avoir ce mouvement du rose vers le blanc. Si on utilise une brosse à dents électrique, il faut de préférence aussi qu'elle ait les poils souples, parce qu'on va venir la poser délicatement sur chaque dent et elle va faire son travail. Il y en a plusieurs sortes, mais globalement, le mouvement va être celui-là de poser et de laisser la brosse à dents électrique agir sur chaque dent et on passe de dent en dent. Bien sûr, il faut passer sur toute la bouche. Merci beaucoup. Et ça doit durer 2 minutes. Et ça doit durer 2 minutes, le temps d'une chanson. Maintenant, il y en a des connectés qui vont vous faire... Enfin voilà, il y a plusieurs types, mais voilà, c'est 2 minutes. Merci beaucoup, docteur. De rien. Merci beaucoup à vous 3. Et puis surtout, retenez bien ces conseils. Il faut consulter son dentiste régulièrement, ça on l'a dit, au moins 1 fois par an, voire 2 fois par an. Adopter une bonne hygiène bucco-dentaire. On vous a donné pas mal de techniques pour ça pendant cette émission. Prenez soin de vos dents et elles vous le rendront bien. Merci à vous 3. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Merci. Merci.